On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc La Liberté qui nous parle des États-Unis. Tu sais, Luc, quand tu parles de Donald Trump dans tes chroniques, on reçoit énormément de textos. C'est pas toujours des compliments à ton endroit, je tiens à te rassurer. Non, mais écoute, c'est correct. Moi, j'aime ça. Bon, il y a de la passion dans l'air, puis c'est parfait. Ouais. C'est sûr qu'il y a toujours des oiseaux que peu importe, même si tu parles d'une politique de Donald Trump, là, des cheerleaders qui vont te traiter d'extrême gauchiste et de woke. Ah ouais. Il y a quand même des gens qui font bien les choses. Puis hier, tu as fait un amalgame entre l'extrême droite et Donald Trump. Il y a entre autres quelqu'un qui a écrit, qui disait... Comment Luc peut faire un tel rapprochement? Comment Guy Nantel peut laisser passer ça? Et je trouvais que c'était tout à fait légitime de sa part. Ouais. Moi, j'ai le beau jeu. Je peux dire c'était la toute fin de ton entrevue, effectivement. Donc, j'étais serré dans le temps. Je ne pouvais pas entreprendre cette conversation-là. Mais aujourd'hui, toi, tu es dans les taux. Je te donne la chance de t'expliquer un peu. Ah, et j'aime bien, un, que toi, tu me relances. Et deux, j'aime bien ce genre de commentaires des auditeurs. Première chose, puis je le dis, c'est les commentateurs, mais c'est le prof en moi aussi. J'enseigne l'histoire depuis plus de 25 ans. J'enseigne l'histoire américaine en particulier. Quand j'affirme quelque chose, j'aimerais bien qu'on soit capable de relever que c'est pas appuyé sur des faits, que c'est pas appuyé sur des données historiques. On peut être d'accord après ou se faire une idée différente du propos que j'ai eu, mais règle générale, je suis capable de défendre chacun des mots que j'utilise. Et si jamais j'étais dans l'erreur, selon, bien sûr, les données dont je dispose, ben je m'excuserai avec plaisir. Et ce n'est pas ce que je m'apprête à faire. Donc, quand on fait des rapprochements entre l'extrême droite et Donald Trump, c'est probablement le rapprochement le plus évident et le plus facile à faire. On pourrait passer 1 heure de chronique à étayer ça. Mais allons-y de quelques propos au passage, glanés ci et là dans les 8, 9 dernières années depuis qu'il intervient sur la scène politique. Parce qu'il était dans les médias abondamment avant, mais on le suit beaucoup plus depuis sa candidature de 2015-2016, l'année où il va l'emporter. Première chose, faut se rappeler déjà, quand il est en campagne électorale, quand il est le président, rappelons-nous de ses propos où il dit d'abord ne pas connaître David Duke, qui est l'ancien chef du Ku Klux Klan. Lui qui disait, M. Duke, qu'il allait appuyer Donald Trump. On a pu le croire cette fois-là. Faut se rappeler aussi quand il y a eu à Charlottesville cet incident où on voulait déboulonner des statues. Je m'étais exprimé comme historien sur le fait de déboulonner ou pas des statues, comment on menait ce genre de débat-là. Mais le débat avait dégénéré à cet endroit-là. Et lui avait dit, écoutez, moi j'ai regardé aller ça. Il y avait les gens, les Noirs, qui souhaitaient qu'on déboulonne cette statue parce qu'elle représente un suprémaciste blanc. Et on représente la guerre qu'on a fait littéralement pour maintenir l'esclavage. Il dit, j'ai regardé ces gens-là, j'ai regardé leurs opposants, et il y avait du bon monde des deux côtés. Je suis désolé, mais si en classe, j'affirmais que les suprémacistes blancs sont du bon monde, si je lisais Mein Kampf ou si je faisais la promotion d'Adolf Hitler, on me congédierait, et tu le sais aussi bien que moi, toi qui as eu à jouer comme humoriste aussi, dans les limites de la liberté d'expression. Et ces limites-là, parfois, sont floues. C'est un épisode. Je rappellerai à ceux ou à cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a écrit, rappelez-vous de ce qu'il dit à un groupe, littéralement, les Proud Boys, à un groupe affiché d'extrême droite, quand il leur dit dans un discours de se tenir prêt à intervenir, de se tenir prêt à l'action. On parle de quelqu'un qui a été président des États-Unis. On parle de quelqu'un qui souhaite redevenir président des États-Unis et cette personne-là lance littéralement un appel à un groupe d'extrême droite que le FBI et le renseignement intérieur craignent plus que tout. C'est trop loin dans le temps pour notre auditeur ou pour notre auditrice? Allons-y plus récemment. 2 phrases qui sont carrément tirées. Je dis pas que c'est Hitler. Je dis il utilise des méthodes et le même vocabulaire et les mêmes discours. Quand on fait référence en politique américaine ou en politique tout court à un ennemi intérieur, c'est une phrase qu'on emprunte littéralement à l'Allemagne nazie puis à l'Allemagne fasciste. Et l'ennemi intérieur, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Donald Trump. J'invente pas ces mots-là. Allez sur YouTube, allez sur des plateformes. En même temps, là, je dois dire à la décharge de Trump, c'est qu'il est habile pour jouer sur la ligne. Tu sais, il a parlé du bain de sang à un moment donné. Il a parlé C'est plus que ça, Guy.
il est habile aussi quand il a parlé c'est la dernière fois que vous allez avoir à voter pour moi, donc il envoie des doubles messages. Mais tu sais, mais faut faire attention. Non, mais fais attention à une chose. Non, mais Guy, attends un peu. Non, mais écoute, on m'attaque sur les réseaux sociaux. Je te réponds aussi comme chroniqueur et comme analyste, et c'est important que je puisse aller jusqu'au bout. L'ennemi intérieur s'est chargé historiquement. Tout comme quand on utilise une phrase et on a validé qu'il savait ce qu'il disait, quand il dit que les immigrants empoisonnent le sang des Américains, c'est carrément un appel à l'extrême droite. Ce sont des propos défendus par l'extrême droite. Et il y a plus d'une dizaine d'individus qui sont en prison parce qu'ils ont répondu à l'appel de Donald Trump pour aller marcher sur le Capitole. Et ces gens-là sont carrément des gens de l'extrême droite avec qui des proches de Donald Trump ont été... Faut dire les choses comme elles le sont. Tu parlais de ma carrière d'humoriste. Je peux comprendre qu'on vote de gauche ou de droite, mais pas ça. Écoute, tu parlais de ma carrière d'humoriste tantôt. Moi, je me suis fait accuser des fois d'être raciste, d'être sexiste, d'être homophobe ou n'importe quoi pour des propos que je tenais sur une scène en tant que personnage d'humour, OK? Et il y a des gens qui disaient « Non, je comprends que toi, tu n'es pas cette personne-là. » Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui, eux, vont agir ou vont devenir haineux ou n'importe quoi. Et c'est dans ce sens-là que je te dis, écoute, Donald Trump, là, il y a quand même un parti qui est... tu sais, je veux dire, c'est légitime. Il est aux élections. Il n'essaie pas de renverser le gouvernement de façon officielle, à part le 6 janvier 21 qui peut être un événement qui se rapproche de ça. Guy, mais là, depuis tantôt, tu es en train de dire... On est en train de baliser quelqu'un qui a lancé un appel à ses partisans, puis on banalise plus de 500 arrestations et des condamnations. Non, je banalise rien. C'est gros, Guy, c'est énorme. Oui, mais je l'ai dit en édito, Luc. Je l'ai dit en édito, ça, que pour moi, ça se rapprochait de l'extrême droite. Mais tout ce que je dis, ce à quoi il faut faire attention, c'est que c'est pas parce que des fois, tu plais à des idiots ou à des racistes ou à n'importe quoi que tu es cette chose-là, OK? Alors, c'est pas là où je t'emmenais. Je t'ai cité littéralement des propos de Donald Trump. Je te dis, on peut se faire un montage. Je pourrais le fournir à l'émission pour qu'on le mette en ligne. Ce sont carrément des propos empruntés à des fascistes et à l'extrême droite. Ce sont pas « je plais à des fascistes ». Je prends des propos fascistes et je me les approprie. Dans n'importe quel pays, en démocratie, c'est quelque chose qu'on devrait éviter. S'il y a une chose que l'histoire récente nous a enseigné, c'est que le fascisme, ça n'a pas été une bonne idée. On l'a essayé, ça. Et c'est pas la sauce 2024 de Donald Trump qui rend ça plus acceptable qu'avant. Qu'on soit découragé de la politique. Quelqu'un me disait, utilisait l'expression « en crise » aujourd'hui. Il y a des gens qui le sont. Je comprends tout à fait ça. Je fais partie de ces gens en colère contre les politiciens. Entre autres, je pourrais t'écrire un chapitre complet sur M. Legault puis la question de l'école Bedford ces jours-ci. Donc, je comprends que les politiciens nous déçoivent, mais il y a une limite entre vouloir changer le système et encourager quelqu'un qui cite mot pour mot des fascistes. Et c'est là où je débarque du train et je dis que Donald Trump, c'est une bébite extraordinaire. Votez républicain, votez démocrate. Ma job, c'est de vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur du système et à l'intérieur de l'histoire américaine. Donald Trump, c'est pas normal, c'est une anomalie. Bien sûr qu'on va vivre avec si on l'élit. Les Américains vont avoir choisi ça. Ça ne nous empêche pas de dire qu'on a déjà emprunté ce chemin-là auparavant et que ça avait mal tourné. En tout cas, Luc, on peut dire que tu as bien des défauts dans la vie, mais tu es quelqu'un qui s'assume et qui n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. On va sûrement recevoir beaucoup de textos à cause de toi encore aujourd'hui. Je te remercie. Puis on se garde tous les sujets de chronique qu'on avait, on se les garde pour demain. Salut, bonne journée. Allez.